Bon après-midi à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs, internautes, et bienvenue à cette deuxième édition de la semaine quotidien santé. Boîte à pharmacie, son importance et sa composition, on en parle. Une boîte à pharmacie ou trousse de secours est un ensemble de matériel et de médicaments destinés aux premiers soins en cas d'accident ou de blessure. Elle est essentielle pour assurer une intervention rapide et efficace en attendant l'arrivée de secours professionnels. Et pour en parler, on reçoit le docteur Eyetemo Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Logbaba. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi. Boîte à pharmacie. On en parle déjà. Qu'est-ce que c'est? On entend bien parler de boîte à pharmacie, mais qu'est-ce que c'est, docteur? Ok, je crois que vous avez donné un bon synonyme, trousse de secours. C'est un ensemble d'éléments, de médicaments ou de consommables médicaux qui pourront aider à prendre en charge les urgences que l'on peut avoir de jour comme de nuit. Les urgences, que ce soit des cas de brûlure, des cas de blessure, des petits bobos qu'on peut souvent avoir et pour lesquels on n'a pas nécessairement besoin d'aller se faire consulter sur le champ en tout cas. Peut-être on pourra aller se consulter plus tard, mais pour gérer la situation de manière urgente, de manière immédiate, il peut y avoir donc des médicaments dont on peut disposer à la maison pour pouvoir pallier à ces symptômes-là. D'accord. Mais en quoi est-ce important d'avoir une trousse de secours à la maison? Ou une boîte à pharmacie à la maison? C'est très important. Je prends le cas des mères d'enfants. Vous pouvez être mère d'enfant, votre enfant ou bébé qui fait la fièvre, une forte fièvre à 1 heure du matin. Donc, ce n'est pas évident de sortir à cette heure, d'aller à l'hôpital, de faire sur l'enfant et tout. Or, si vous avez une boîte à pharmacie dans laquelle vous avez un antipyrétique, donc un médicament pour baisser la fièvre du bébé, ça va donc baisser la fièvre en attendant le matin que vous puissiez vous apprêter l'enfant et sortir aux environs de 6 heures, 7 heures tranquillement pour une meilleure prise en charge. Donc, des situations comme ça, même un cas de brûlure rapidement, si vous avez une crème, un cas de blessure, vous avez une crème, vous pouvez rapidement appliquer. Mais là on parle de petites brûlures ou de petites blessures? Oui, non, on est vraiment des brûlures très superficielles. Oui, domestiques, oui. C'est pas des brûlures graves. D'accord. Maintenant, quels sont les médicaments qui doivent faire partie de notre boîte à pharmacie? Les médicaments qui doivent faire partie vont répondre aux principaux symptômes que l'on peut avoir et qui méritent d'être gérés en urgence. Urgence, pas forcément parce que c'est le pronostic vital est engagé, mais urgence parce que parfois ça peut ne pas nécessairement nécessiter une consultation dans l'immédiat sur le moment. Donc, c'est des situations comme les maux de tête, en fait les douleurs en général et en particulier les maux de tête ou les céphalées, la fièvre, on peut aussi avoir les troubles digestifs. On peut avoir un problème de vomissement, de nausées, de mal d'estomac même, pour ceux qui souffrent beaucoup de mal d'estomac, de diarrhée. Vous pouvez avoir aussi, comme on a dit, des lésions de la peau, des brûlures ou des blessures superficielles. Donc voilà des cas particuliers où il est important, où les médicaments vont donc aider dans la gestion de ces symptômes. Et comme médicament, on aura pour la douleur ce qu'on appelle les antalgiques ou encore les antidouleurs. Donc il est préférable dans ce cas de privilégier le paracétamol. Je vais éviter de citer les marques pour privilégier plutôt les molécules pour ne pas faire de publicité. Donc il est préférable il est intéressant d'avoir le paracétamol à la maison et pour gérer les cas de douleur ou de maux de tête, de douleur ou encore de fièvre. Toujours dans les douleurs, on a aussi un autre type de douleur auquel on peut faire face pour les athlètes en général, mais pour tout le monde, même à la maison, ce sont les douleurs inflammatoires, que ce soit les douleurs articulaires ou les douleurs musculaires. Vous pouvez avoir une chute à la maison, peut-être vous glissez au niveau des escaliers, vous tombez, et puis vous avez la hanche, vous avez le genou, vous avez quelque chose que vous cognez qui vous fait mal, vous avez une entorse avec une mauvaise manœuvre à la maison, ça peut arriver. Donc il serait intéressant d'avoir des anti-inflammatoires dans ce cas, comme l'ibuprofène ou le diclofénac, qui vont donc aider à réduire l'inflammation en attendant maintenant d'aller, si nécessaire, si ça persiste sur plusieurs heures, plusieurs jours, d'aller consulter un médecin pour savoir s'il n'y a pas de fracture, s'il n'y a pas un problème plus grave sous-jacent. Et toujours dans le cas des douleurs articulaires, il serait aussi intéressant, au-delà des médicaments en voie orale qu'on peut prendre en comprimé par exemple, il serait intéressant d'avoir aussi des crèmes ou des gels. Donc il y a des baumes, il y a des crèmes, il y a des gels qui sont aussi anti-inflammatoires que vous pouvez donc appliquer sur la surface qui a enflé ou que vous avez cogné pour pouvoir réduire donc cette situation d'inflammation. Pour les problèmes de ventre, ce sont des problèmes qui sont très courants. Ouais. Très très courants. Vous pouvez
Et j'imagine un peu si quelqu'un a, peut-être il a mangé un peu de tout là dans une fête et puis il est rentré à, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Et s'il a vraiment un souci à cette heure-là, ce sera vraiment compliqué pour lui de ressortir, d'aller à l'hôpital ou même d'aller à la pharmacie. Donc, vous avez les médicaments comme le fluoroglucinol qui va aider pour les douleurs. Lorsque vous avez mal au ventre, c'est important d'avoir ce médicament dans votre boîte à pharmacie. Pour les nausées et vomissements, vous avez ce qu'on appelle techniquement les antiémétiques. Donc, ce sont les médicaments qui combattent les nausées et les vomissements, comme la dompéridone, ou encore au niveau du ventre, de l'intestin, la diarrhée. Donc, si vous avez de la diarrhée, vous devez avoir un antidiarrhéique comme le loperamide ou le racécadotyl. Donc, voilà quelques médicaments. Et aussi, j'ai failli oublier, pour les gens qui souffrent de mal d'estomac, il est important d'avoir ce qu'on appelle des pansements gastriques. Bon, j'évite les marques. Oui. Pansements gastriques qui contiennent souvent des éléments basiques parce que la base neutralise l'acide dans l'estomac. Donc, comme l'hydroxyde d'aluminium, l'hydroxyde de magnésium, phosphate d'aluminium, phosphate de magnésium, ainsi de suite. Et généralement, c'est sous forme de sachet. Ceux qui ont le mal d'estomac savent de quoi je parle, ils connaissent ces différentes marques. Donc, c'est toujours important d'en avoir parce que figurez-vous que si vous avez une crise en pleine nuit, ce sera pas évident de sortir parce que parfois, pour certains, la crise commence au niveau du ventre de devant et puis ça se retrouve même au niveau du dos. Ils ont souvent très mal. Donc, c'est vraiment très gênant. C'est important. Donc, pour ceux qui savent qu'ils ont le mal d'estomac et des crises régulières, d'avoir ces médicaments à la maison. D'accord, docteur. Mais nous avons vu toujours dans cette émission que la conservation des médicaments était très importante. D'où la présence dans les pharmacies des climatiseurs vraiment bien régulés et qui fonctionnent H24 pour la bonne conservation. Maintenant qu'on l'a à la maison, vraiment, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un climatiseur chez soi ou même un frigo au jour d'aujourd'hui. Comment conserver donc ces médicaments une fois qu'on a pu constituer sa boîte à pharmacie? Comment conserver ces médicaments-là? Déjà, respecter le mode de conservation qui est indiqué sur l'emballage du médicament. Il y a les médicaments qui se conservent à température ambiante. Il y a les médicaments qui se conservent au frais. Donc, ces médicaments se conservent au frais. Selon l'indication sur l'emballage, il faut le conserver au frais. Maintenant, pour la température ambiante, effectivement, c'est un souci parce que, en général, on est à 24 degrés en descendant. Donc, on a moins de 24 degrés en officine. Et en général, on peut être à plus de 30-35 degrés à température ambiante en dehors de la climatisation. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, la température, ce n'est pas évident si vous n'avez pas la clim. Ce n'est pas vraiment évident de bien réguler la température. Ce que vous pouvez par contre faire, c'est déjà au moins de protéger les médicaments du soleil, donc, ou de la lumière. Parce qu'il y a certains médicaments qui sont photosensibles, qui peuvent se dégrader s'ils sont trop exposés à la lumière du soleil ou même à la lumière artificielle. Donc, protéger. Mettre aussi hors de la portée des enfants. Parce que si ces médicaments sont à la portée des enfants, vous ne savez pas, vous pouvez les laisser sans surveillance et ils peuvent prendre, peut-être en consommer et ça peut leur causer du tort. Et veillez à régulièrement checker les médicaments. Non seulement checker la date de péremption pour vous rassurer que c'est encore la validité en cours, mais surtout l'état physique. Déjà que les médicaments n'en tombent pas, ce ne sont pas par exemple des médicaments à injecter. Parce que les formes injectables sont parmi les formes les plus difficiles à conserver. Ouais. Voilà. Et qui sont, donc, et si c'est mal conservé ou bien si ça se dégrade, ça peut avoir un impact beaucoup plus négatif. Donc, en général, les formes que vous allez, qui sont recommandées pour la boîte à pharmacie sont des formes orales. Et en général, ce sont des formes solides, dont les comprimés, qui ont la réputation de se conserver beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. Donc, veillez à l'intégrité physique. Je crois que j'avais raconté l'histoire ici une fois où j'avais un médicament qui devait se périmer 6 mois plus tard, mais c'était déjà, ça avait déjà changé de couleur en fait. C'était plus de bonne qualité. C'était plus de bonne qualité, on ne pouvait plus consommer. Donc, veillez toujours, au-delà de la date de péremption, au-delà du fait que vous devez contrôler la température et tout, veillez à ce que l'intégrité, la couleur ou bien la structure, l'aspect du médicament de départ d'origine est encore le même pour vous rassurer quand même que vous pourrez encore consommer le médicament. Bon, maintenant, oui, l'autre là, c'est bien. Mais maintenant, si j'ai acheté le médicament, je suis au boulot, j'ai ma soeur à la maison qui va pas bien. Elle me dit, je t'avais vu la dernière fois prendre tel médicament. Je retrouve ça où? Aisément, je vais lui dire, ok, va à tel endroit et prends-le. Maintenant, est-ce qu'elle saura forcément quel était l'aspect de départ, si jamais ça a changé? Je crois que là, c'est un autre problème encore. L'aspect de départ, c'est l'aspect ce qu'elle va prendre en officine.
Juste en officine, c'est bien conservé. Oui, mais là, je parle de ma soeur qui est à la maison, alors que moi, je suis au boulot, et qui sait que j'ai ce médicament-là. Ah, je vois. Donc là, ça devient encore quand même compliqué. Mais C'est bon, quand même un toujours cas est-il que- très exceptionnel. Hein. Voilà. Mais maintenant, docteur, vous avez parlé tantôt des enfants. C'est vrai que quand comme on dit souvent, les mamans sont les premiers médecins, les premières infirmières des enfants. Quels sont les médicaments qu'on devrait avoir pour ces femmes-là qui ont des nourrissons à la maison? Quels sont des médicaments essentiels? Douleur, fièvre, surtout la fièvre. Surtout la fièvre, parce que les enfants ont régulièrement la fièvre. Les médicaments pour la diarrhée, Oui. pour stopper rapidement la diarrhée. Ce sont, bon, j'insiste sur le fait qu'on est en train de gérer les symptômes. Hein. Oui, oui, bien Parce qu'il sûr. faut que les gens comprennent bien. On n'est pas en train de gérer la maladie. pathologie dans son ensemble. On gère les symptômes en attendant de pouvoir consulter dès que on peut, peut-être dès que le soleil se lève, par exemple, dès que possible, quoi. Donc, ce n'est pas pour dire que vous allez prendre l'antidiarrhée et ça va vous arrêter là, vous estimez que c'est bon. Il faut aller vous faire consulter pour qu'on trouve la cause de la diarrhée. S'il faut donner un antibiotique, on donne l'antibiotique. Voilà ce qu'il faut faire qu'on le fasse. Donc, toujours dans la diarrhée, peut-être ce n'est pas nécessairement important chez les adultes, mais chez les enfants, il y a ce qu'on appelle les SRO, sels de réhydratation orale. Ce sont des médicaments qui viennent en sachet qu'on met dans l'eau. Oui, oui. Ça permet de réhydrater l'enfant parce que lorsque en cas de diarrhée, il y a perte de liquide. Et quand il y a perte de liquide, il y a aussi perte de ce qu'on appelle les électrolytes, mais les ions plus simplement, potassium et sodium. Donc, le fait et ça va déshydrater davantage l'enfant. Donc, c'est important pour les mères d'enfants d'avoir donc ces sels de réhydratation à la maison. Au cas où, si l'enfant fait la diarrhée, on pourra donc lui donner l'antidiarrhée pour couper la diarrhée et le réhydrater pour que ce qu'il a perdu soit rééquilibré. Parce que sinon, à la longue, ça va affaiblir profondément l'enfant. Il est aussi important d'avoir des sérums physiologiques ou ce qu'on appelle vulgairement l'eau salée, les sérums salés. Oui, pour décongestionner les narines de l'enfant. Aussi, on peut, ça c'est pour les adultes et les enfants, c'est important aussi d'avoir ce qu'on appelle les antihistaminiques. Bon, ce sont des anti-allergiques. Parce que vous pouvez avoir un cas d'allergie, peut-être vous êtes parti manger un truc, bien vous avez été en contact avec un élément, et peut-être que vous ne savez pas que vous étiez allergique à cet élément, et ça se déclenche comme ça la nuit, le visage commence à gonfler, les boutons sortent partout, vous commencez à vous gratter et tout. Bref, les symptômes de l'allergie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir aussi un antihistaminique à la maison pour pouvoir gérer ce genre de situation. D'accord, docteur. On va donner l'instant à un ou deux auditeurs de pouvoir appeler et poser quelques questions en ce qui concerne la boîte à pharmacie ou encore tout autre problème pharmacologique. Les codes d'accès sont le 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. J'insiste vraiment là-dessus. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous appelez. Vous émettez votre appel, vous éloignez totalement de votre téléviseur ou de votre poste radio, ou alors vous baissez totalement le volume. Cela est aussi important pour vous que pour nous. Maintenant, docteur, nous sommes en pleine période des congés. Il y a des enfants qui vont voyager et même des adultes qui vont les accompagner. Cependant, il y a ces personnes-là qui ne supportent pas les transports, qui ont le mal de route. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent mettre dans leur boîte à pharmacie pendant le voyage? C'est une question importante et ça peut, je sais pas si on va appeler. Il y a les boîtes à pharmacie pour maison. Là, on peut considérer que c'est une boîte à pharmacie pour voiture, pour ceux qui ont les voitures. Voilà. Une boîte à pharmacie de voyage pour tout voyage. Il y a ce qu'on appelle justement le mal de transport. Il y a plus spécifiquement le mal de l'air pour l'avion, le mal de mer pour le bateau et le mal de voiture pour les véhicules à 4 roues ou à 2 roues. Donc ça se caractérise souvent par le fait que lorsque la personne est en train de voyager, elle va se sentir mal à l'aise, elle va se sentir dans un inconfort, avec des nausées, avec des vomissements parfois, avec la tête, avec les vertiges, avec parfois des céphalées, avec le ventre qui tourne. C'est une sensation que moi-même j'ai souvent quand je voyage, quand je prends souvent le bus. Donc je sais un peu de quoi je parle. Et c'est important donc, si à un certain niveau, vous ne parvenez pas à traverser ces symptômes et que ça vous gêne énormément, c'est important quand même de voyager avec quelques médicaments. Donc, il y a des médicaments donc, qui sont dédiés spécifiquement à ça qu'on appelle les antinopathies comme la diphénhydramine, qui sont aussi des antihistaminiques, mais qui ont la particularité d'aider donc l'organisme, le système nerveux à gérer la période de voyage pour que vous ne vous sentiez pas mal à l'aise. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans l'officine pour demander conseil à votre pharmacien. Il y a des médicaments pour ça, parce que je connais aussi des gens qui ont ce problème, mais qui ne savent pas qu'il y a des médicaments qui sont pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pharmacien par rapport à cette situation.
D'accord, docteur. Avant de sortir, en quelques secondes ou une minute au plus, maintenant, ces personnes-là qui souffrent déjà de maladies chroniques, donc qui sont sous traitement de maladies chroniques, qu'est-ce qu'ils doivent rajouter dans leur boîte à pharmacie? Des maladies connues comme l'hypertension artérielle ou le diabète, c'est toujours recommandé d'avoir une ou deux boîtes. Moi, en général, le médicament, une boîte, ça couvre un mois. Donc, c'est toujours recommandé d'avoir une, deux ou même trois boîtes du En médicament. plus. Puisque c'est des médicaments qu'ils prennent tous les mois de manière continue. En général, on ne change pas les médicaments, sauf s'il y a peut-être une baisse de l'efficacité. Donc, comme c'est le même médicament, qu'ils sont déjà habitués à ça. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des situations de rupture. Il y a Oui. souvent des patients qui m'écrivent que, bon, donc, je cherche le médicament si depuis, c'est en rupture et tout. Est-ce que tu peux m'aider à trouver? Donc, pour pouvoir gérer la rupture pendant au moins 2 à 3 mois, c'est important d'avoir ce médicament-là dans la boîte à pharmacie. D'accord, docteur. Merci encore d'être passé par ici cet après-midi, docteur Yetemou. Je vous remercie. Boîte à pharmacie, importance et composition était le thème évoqué cet après-midi. Et pour en parler, on a reçu le docteur Yetemou Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Logbaba. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, votre santé reste et demeure votre priorité. Bye bye.